La boîte de transfert, il a trouvé une dent cassée. Il m'a dit Karima, tu vas faire le jus d'orange avec celle-là. Bon, ce soir, j'ai droit au coucher de soleil. On est retourné à ma plage. Famille ardéchoise sur la route, Ardèche Barreau parti à la découverte de monde. Viens avec Mehdi, Karine, Lucas et Billy, partager notre aventure avec un vieux camion qui roule à 50, qui roule à 50 km/h. En recherche d'authenticité, on vous partage des moments sans chichi. Alors si tu aimes en bas, sinon on te souhaite bonne chance. Bienvenue sur la chaîne de Ardèche Barreau. Bon, nous voilà chez Amar là. On a beaucoup roulé hier, mais beaucoup, on a fait 370 km pour rentrer avec le bruit. Et du coup, en fait, Mehdi en démontant, en vidangeant la boîte de transfert, il a trouvé une dent cassée. Donc on ne sait pas de quel pignon, il faut démonter pour voir quel pignon. Mais je pense qu'il avait raison, qu'en fait, quand il a tiré Billy, il y a eu un crack. Et ce crack, en fait, a entraîné ça. Moi, j'ai pas entendu, j'ai posté le pare-choc à Billy, mais bon, il a sûrement raison, parce que regardez, la dent est cassée. On va voir comment on fait. Après, des pignons, on en a en France, mais bon, on va voir pour se les faire rapatrier, parce que du coup, ça prend un peu de temps, et là, on est coincé. Du coup, donc je sais pas comment on va faire. À suivre. Il y a toujours une solution. On va trouver une solution. Allez, à suivre. Bon alors, verdict du jour. Mehdi a tout démonté. Donc la boîte de transfert, les armes de transmission. Donc on est coincé là, les gars. Là, on est carreau, on est coincé. S'il n'y a que ça, c'est bien. Viens voir. Hein. Ah, on peut voir. Enlève-toi Lucas. Ah, elle a cassé la dent. Ouais, c'est la position des 4 roues quand on a tiré. Elle a cassé la dent. Ça Un chicot. Elle a un chicot. Et on peut pas en trouver de ça ici? Non, non, voilà. Et puis celui-là, on l'a à la maison. Pour appeler Kéliane. À la maison en France. France, ouais. Est-ce que je fais venir avec un transporteur? Comme tu veux. Mais on peut rouler. La super glue. Oui, tu vas remonter comme ça. À la glue, c'est non. On demande à la marque qui nous Bon, alors Eric, il a des bonnes idées. Donc Eric et Sophie qui sont là, ils sont venus nous trouver à Djerba. Et voilà, ils arrivent au moment mécanique, quoi. Est-ce qu'ils aiment bien ça aussi? Oui. Avec un vieux mug, on est obligé. Et du coup, ben voilà, là on a tout démonté et ouais, il dit coller à la super glue, ça peut être une idée. Ouais. C'est une idée. Ça tiendra longtemps, tu crois? Oui. Non, mais là, il y a un poste à soulever. Tout se fait. Ouais, si on peut la changer, je pense que c'est quand même mieux. Regarde la 27. Donc on va voir, allez. Il va continuer à démonter pour voir s'il n'y a rien d'autre, c'est ça? Ouais, surtout que si ça n'a pas pété le pignon d'en bas. Ouais, il va continuer. Parce que vu comme ça claquer tout le temps. Là. Ouais, mais c'était mignon, c'était pas un gros bruit. Ouais, mignon, mignon. C'était mignon. Comme la dent qui se balade, c'était mignon aussi. Ça valait mieux que les démontes avant. Allez. Regarde-le, alors, grande discussion à Marc. Ce qu'ils font. Ah, ils refont la pipe. C'est quoi cette pipe? Elle a qui? Ah, j'allais dire c'est comme nous. Je veux dire encore la pipe d'échappement. Alors Mehdi, du coup on remonte tout. Le pignon, on l'a à la maison? On verra plus tard. On l'a à la maison, on va voir pour le faire descendre. De toute façon il y a plein de gens qui descendent. Et il y a bien quelqu'un qui nous le descendra. Au pire des cas on prendra un transporteur, on s'en fiche. Et voilà. Ici c'est pas un problème, on n'est pas inquiet ici. Hein, on n'est pas en Géorgie. C'est pas compliqué. C'est facile ici. Pire des cas, un petit coup d'avion et hop. Mais bon là on peut rouler donc c'est pas comme si on pouvait pas rouler. On va remonter ça et puis voilà. Après on fait pas du 4 roues motrices mais bon, jusqu'au mois de février-mars on en a pas besoin. On va pas retourner au désert tout de suite, on va pas faire que jouer aller au désert non plus. Mais t'avais raison hein, pour le brouiller. Ça fait quoi quand t'as tiré? Tu m'as dit j'ai mis les 4 roues, ça fait clac. Et moi je t'ai dit... C'est le pare-choc. J'ai dit non, c'est le pare-choc à Billy. Mais tu connais ton camion trop par cœur, je crois. Mais c'est de la chance qu'il ait rien cassé. Oui. Parce que du coup, la dent, elle est juste tombée au bon endroit au bon moment. Et du coup, ça a rien cassé, quoi. Et ici, ils t'ont dit que tu pouvais le refaire, mais t'as pas trop envie. Je le fais refaire, mais en dépannage. T'aimes bien le travail bien fait, et là, si c'est pour faire les choses qu'à moitié, pour recasser dans pas longtemps, ça sert à rien. Puis on a des pièces d'avance, donc... Pas comme ça, non. On en a même 2 jeux d'avance, du coup, alors. Ouais. Parce qu'il y a celui qui est à la maison et il y a l'autre qui est en bas.
Donc du coup, on va récupérer aussi celle d'en bas, pièce, comme ça au moins ça sera fait. On les aura d'avance, ouais. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Puis je pense que demain, on reroule, hein, on va repartir. Bon, on a bien rigolé aujourd'hui avec Eric et Sophie qui sont venus nous rendre visite. Ils ont bossé sur la boîte de transfert. On a des abonnés géniaux quand même. Quand ils nous croisent, hop, un petit coup de main. Toujours. On aime bien les faire travailler. On aime bien les faire travailler, nos abonnés. Non, ils adorent en fait. Ils aiment bien. C'est convivial. Ouais, c'était convivial. Donc, au final, ils ont mangé avec Amar. Parce qu'Amar, il a dit interdiction que tu manges pas. Donc, ils ont mangé et voilà. Donc là, ils fabriquent des joints maison avec du papier. Papier à joint. Papier à joint, oui. La base Rida. Ah oui, le sable du Sahara, ça fait de la bouillasse, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Pas enlever les... Non, du coup on l'enlève pas. J'attends que... J'ai trouvé chez moi, c'est bon. Bon, alors je suis allée au garage. Amar, je lui ai donné du chocolat arménien, les croquettes, c'est ça? C'était des croquettes. Donc j'ai donné des croquettes arméniennes, il était tout content. En échange, il m'a donné des oranges pour manger. Alors celle-là, regardez la taille des oranges ici. Ça, Amar, il a le chic pour les choisir. Je sais pas comment il fait des merdes, mais regardez ma main, la taille de l'orange. C'est les maltaises ici, elles sont super bonnes. Et il m'a dit Karima, tu vas faire le jus d'orange avec celle-là. Effectivement, elles ont beaucoup de jus. Il m'a dit, t'as la machine? Je lui ai dit oui. Donc, il m'a dit, il va faire le jus d'orange. Après une journée de travail, on se fait le jus d'orange. On va le mettre dans une bouteille ou dans un truc. Et on va le porter à Amar. Il sera content. Amar, il nous fait toute la journée à bouffer. Donc on peut bien lui faire du jus d'orange. C'est pas Amar qui fait à manger, c'est madame. Comme il dit, c'est madame. Qu'est-ce qu'on a mangé à midi? Tu te rappelles le nom? La bouba. Je sais pas ce qu'il m'a raconté. Enfin bon, voilà. On a mangé. Oh, j'ai pas mis le truc dessous. Du coup, il y a la pulpe. On a mangé et du coup, Eric et Sylvie ont aussi mangé avec nous. Ils étaient bien contents. Manger avec Amar, c'est assez typique, quoi. Je mange au milieu du garage et ça, c'est cool. Bon, voilà. Allez, je continue le jus d'orange. Bon, voilà, hier soir, on a fini de remonter tous les caches et tous les boulons. Donc là, Lucas finit le... C'est comment? C'est le capot, ça, c'est pour le protéger? Le sabot. Le sabot, voilà. Lucas finit de remonter le sabot. Et on va la remettre en place, on va remettre de l'huile, on va la remettre en place. Et après on roulera en 2 roues motrices. Pour l'instant on n'a pas besoin des 4 roues. On va attendre... C'est bon, on a trouvé la pièce à la maison, donc du coup il y a juste à la faire descendre. Mais on va trouver une solution, ça c'est pas un problème. Il y a toujours une solution. Chaque problème sa solution. En même temps ça aura pas fait de mal, on lui aura fait un check, on l'avait jamais checké elle. On l'avait prise, on l'avait montée direct et du coup, au moins, ça c'est bon. Je vais me chercher avec les pètes. Montre qui a le cri. Hop. Voyez, monte. Monte encore. Yeah. Je te diront stop. C'est bon. C'est bon. Ils t'ont dit c'est bon? Amar, champion du monde, mécanique. Et dire qu'il va falloir le refaire. Mais je vais le reprendre. C'est bon? C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah bah, descends. Descends, Lucas. Chouïa. Vas-y, doucement. Non. C'est bon, Amar, c'est bon. Enlève le cric. Enlève le cri. C'est bon, Amar, c'est bon. Non, dis, viens. Ça va, la baisse, la baisse. Je tape. Ça va, ça va. Attention. Non, si, c'est pareil. T'inquiète pas. C'est bon, c'est bon. Bon les gars, on en avance point. Allez, va te changer. Va te changer, néné. On en avance point, on fait que passer notre temps à aller au café. Forcément, on fait rien. Hein.
Non, on est allé au café avec notre cousin Maher. Du coup, Lucas n'avait pas fini là. Il va terminer maintenant. On est allé au café avec Maher et avec Eric et Sylvie pour leur dire... et Sophie, pardon. Avec Eric et Sophie pour leur dire au revoir. Eux, ils continuent la route et puis après, ils vont rentrer en France. Et nous, bah, du coup, on traînasse, mais en même temps, on a le temps. Donc voilà, là, ils sont en train de remonter... ils ont remonté la boîte de transfert. On va remettre les transmissions. Et après, on roulera qu'en 2 roues motrices, le temps de recevoir la pièce. Et après, il faudra tout redémonter. Mais voilà, ça va se faire. Ça va se faire gentiment, les gars. En fait, tu es en train de m'expliquer comment on voit une grosse panne ou une petite panne, c'est ça? Bah, tu mets un aimant au fond du bidon. Je sais pas si vous voyez l'aimant. Ça attire la limaille. Ah ouais, ça attire la limaille. Et il y a l'aimant sous sa main. Ce qu'il y avait dans la boîte de transfert. Et du coup, il y a rien. Il y a rien, quoi. Donc c'est pas une grosse casse, quoi. Non. Sinon ça aurait été catastrophique là, le bordel. Il y aurait plus de limaille que ça. Voilà. Pour voir comment on voit le... Il faut mettre un aimant au fond du bidon. Voilà. Et du coup, ça, dans l'huile, ça rattrape la limaille. Il y en a un chouïa, mais... C'est léger. Ouais, c'est vraiment léger, on voit là, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Bon, on revient d'être allé acheter du pain. On a trouvé du pain de campagne. Midoun, je trouve le pain de campagne, j'adore. Et du coup, je reviens en camion. Plus personne dans le camion, pas de chauffeur. Et regardez où il est. Il est là-bas, en train d'ouvrir une porte de voiture avec des gars. Donc, ils ont dû laisser leur clé à l'intérieur. Donc, il ouvre la porte. Mehdi, il est toujours quelque part en train d'aider quelqu'un. Ça le fait kiffer, ça, ici. Bon, ce soir, j'ai droit au coucher de soleil. On est retourné à ma plage. Depuis qu'on est arrivé en Tunisie, j'ai dû venir 2 fois. Vraiment, ici, c'est ma plage favorite. Sauvage, sans trop de monde. Et c'est un truc de fou ici. Regardez. Bon, on va pas rester dormir là parce que on a nos cousins et du coup, notre cousin, on veut profiter de lui. Tu vas pas dans l'eau, Nebel. Non, tu vas pas dans l'eau. T'as vu comme les retirés de nouveau? Non, on va pas te baigner. Tu vas être tout mouillé après. Oui. Tu vas pas dans l'eau, tu vas pas dans l'eau, tu vas pas dans l'eau. Non, on a dit non, Nebel. Hein. Oh, mais il y a des fous quand même. Hein. Pourquoi? C'est pas des quoi qui sont passés là, c'est un camion. Il est venu se garer sur la plage. Je sais pas, c'est un camion. Nebel, elle reconnaît sa plage. Elle aime sa plage, Nebel. Elle aime bien cette plage. C'est ta maison ici? C'est un peu ta maison ici? Oui. Eh, papa, on a dit non, Nebel. Nebel, Non, viens. Y'a rien, viens là. Bientôt, on viendra passer du temps. Tu te baigneras. Mais là, pas maintenant. Bon, salut tout le monde. Je suis tout ébouriffée, comme d'hab. Journée fatigante aujourd'hui. Donc, les garçons sont revenus. Donc, Mère, notre cousin, plus Mehdi sont revenus vers 9 h. Ils m'ont emmené au marché. Donc, au marché, on a acheté du bœuf, on a acheté des légumes, on a acheté du poisson, on a acheté nos 2 repas pour ces 2 prochains jours. Et du coup, tonton demain va nous préparer un plat typique tunisien avec des pois qu'il faut que j'écoute. Je vais le faire là, maintenant. Très très bon. Et du coup, j'ai un peu de job. Cet après-midi, on a rejoint Brigitte et Pascal, Bribri et Palou à la plage. La plage que j'adore. Bon, voilà. Pour l'instant, on est ici. On passe du temps avec Maher. On verra plus tard, on a le temps d'y aller un petit peu. Puis bon, c'est pas encore la saison où on peut se baigner, donc c'est moins agréable. Mais c'est vrai que cette plage, les couchers de soleil sont fabuleux. Le matin, dès qu'il y a le soleil, c'est comme si vous étiez sous les tropiques. Donc vraiment, cette plage, elle est extraordinaire. Bon, allez, je vous fais des grosses bises et je vous dis à plus. Là, j'ai du boulot. Je vais équeuter tout ça. Je vous montre. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu, vous ouvrez le petit pois et vous voyez dedans et les petits pois, vous les enlevez. Après, il faut les faire cuire. Et ça, c'est des produits frais. Les produits frais ici, il n'y a rien de meilleur. Donc, je me lance parce que j'ai quand même 2 kilos à faire. Alors, ça va pas se faire tout de suite. Bon, les pois, c'est fini d'équeuter. Une fois, voilà, il y a à peu près 2 kilos. C'est pas énorme. Il y a assez pour faire un plat. Ici, on ne surconsomme pas, on achète frais. Et j'ai acheté, je vais vous montrer. J'ai acheté 3 bottes, 3 petites bottes comme ça. Donc c'est des petites bottes de blettes
Pour moi, c'est des épinards, donc je vais les faire en épinards en fait, de façon épinard. Voilà les 3 bottes, ce que ça représente. Et j'ai payé ça, les 3 bottes, 3 dinars. Donc ça fait 1 €. Donc c'est pas grand chose, vous voyez. Et du coup, ça permet, ici on mange sainement, vraiment, des légumes du marché, vraiment, voilà. On mange sainement, la viande elle est tuée de la veille ou de l'avant-veille. Enfin bon, c'est pas gardé pendant 36 ans dans les chambres froides. Il n'y a pas de risque alimentaire ici, hormis le fait que nous, notre corps n'est pas habitué, parce qu'on mange sans arrêt des saloperies. Notre corps n'est pas habitué, donc du coup, parfois on tombe malade au début, parce qu'il faut s'habituer à tout ce que eux ils ont de... Hop, les fourchettes qui tombent. Tout ce que eux ils ont de plus ou moins sain, quoi. Donc c'est un peu différent. Donc allez, je vais laver tout ça et je vais faire des épinards. Je vous ai pas montré, mais là, il y a du lourd. Ce matin, Mohamed, notre cousin qui est à la criée, il nous a vendu, je sais pas, il doit y avoir 3 ou 4 kilos de poisson. Donc du coup, demain soir c'est barbecue. Ici, le poisson grillé, c'est très très bon. Après, moi, je ne sais pas le préparer. J'avoue que je vais les regarder faire demain. Je vous les filmerai même. Parce que je trouve que c'est super intéressant de découvrir les différents plats d'un pays. Ici, il y a quand même beaucoup de plats. Contrairement à des pays voisins où c'est un peu toujours la même chose. Ici, il y a beaucoup de plats, il y a beaucoup de variétés. Et c'est toujours avec des produits frais. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Je vous parle de tout ça en fait parce que... comment dire ? Parce que en fait, quand on commence à voyager, on change de notre mode de consommation. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé à voyager, on était très français, c'est-à-dire qu'on achetait que des produits français, on mangeait que des plats qu'on connaissait. Et au fil du temps, en fait, on commence à s'habituer, on découvre leurs plats. Par exemple, en Géorgie, typiquement, on mangeait plus de viande. C'est un pays où c'est qu'ils mangent beaucoup de viande et on en mangeait pas mal. Ici, c'est un pays où c'est qu'ils mangent moins de viande parce que du coup, elle coûte plus cher pour eux. Pareil, les produits, en fait, vous allez au marché, il y a des produits qui sont très chers. En fait, ils boycottent. Donc du coup ils vous disent n'achète pas. D'ailleurs vous le voyez dans une de mes vidéos, c'est que je parle avec tonton des pois et je lui dis j'aimerais bien prendre des pois, il me dit 7 dinars c'est trop cher. Alors pour moi 7 dinars c'est pas grand chose, mais pour eux c'est beaucoup et je comprends. Donc du coup quand c'est comme ça, quand on me dit c'est trop cher, je n'achète pas parce qu'en fait je respecte le mouvement qu'ils font de ne pas acheter parce qu'ils n'ont pas les moyens et que quelque part les gens se moquent d'eux parce que 15 jours après le prix il est baissé. Donc c'est vraiment, en fait c'est pour les faire consommer et payer plus cher au départ. Et après ils baissent les prix. Donc je trouve ça stupide, c'est les clémentines, les oranges, ça a toujours été pareil. Les pommes, les bananes, elles sont arrivées à 17 dinars. Alors que là maintenant on les paye 6 dinars 800. Par période en fait ça vrille. Là il va y avoir le ramadan bientôt. Donc le ramadan c'est pareil, c'est une période où c'est qu'ils augmentent les prix. Alors que pourtant c'est une période de grosse consommation pour eux, mais ils augmentent les prix. Et du coup, eux, ils ont du mal à subvenir à leurs besoins, donc c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça. Donc je voulais vous parler de ça. Parce que c'est quelque chose que l'on ne voit pas en tant que voyageur, même en restant 3 mois, on n'y fait pas forcément attention parce que déjà on est là que 3 mois et on n'a pas besoin de voir tout ça, en fait on s'en fiche. Mais il faut savoir que tous les prix ne sont pas bloqués. Alors ils ont la farine, non la farine je crois pas qu'elle est bloquée. En ce moment il y a des pénuries de sucre, il y a le lait que c'est compliqué, qu'il y a des... pas des pénuries, mais en fait il y a des restrictions, donc du coup tu peux prendre que 2 litres par personne. Enfin bon, ça dépend des endroits, mais il y a des restrictions, il y a des choses qui se passent, et ça, nous on le voit pas en France typiquement, donc du coup il faut quand même faire attention à sa consommation. Et je vais vous dire un truc, c'est qu'ils sont habitués à remplacer les produits, c'est vraiment un truc de malade. C'est-à-dire quand il n'y a pas un truc, ils disent pas grave, on va faire autrement. Et vraiment il faut autrement, et toujours ils gardent le sourire, ils râlent pas, il n'y a pas de problème. Et tout ça, en fait, c'est bienveillant et je trouve c'est chouette de vous le partager aussi parce que j'ai envie cette année de rester dans le positif, vraiment, quoi qu'il en soit. Et pourtant, je vois des choses des fois pas faciles, mais ouais, j'ai envie de rester dans le positif et du coup, j'ai envie de vous partager toutes ces ondes et vous faire voir que finalement, en France, on a un peu tout ce qu'on veut. Alors oui, on le paye, mais on a un peu tout ce qu'on veut. Donc voilà, voilà pour la petite aparté alimentation. Bon, c'est en train de cuire tout ça là, vous voyez. Je vais faire cuire mes œufs maintenant. Et c'est parti pour des épinards à la crème avec des croûtons. Alors ça, typiquement, c'est très crunchy. Mais c'est vrai qu'on aime beaucoup. Et moi, j'ai des carences en fer parce que je ne mange pas assez de viande, justement. Et j'ai plus envie d'en manger depuis qu'on voyage. Donc c'est vraiment quelque chose que je me force un peu à manger. Et du coup, là, épinards plus œufs. Normalement, mon taux de fer devrait remonter. Allez, à plus. Ah, t'as trouvé un nouveau foulard? Tonton, elle t'a donné un nouveau foulard? Oh, laisse-moi le faire. Laisse-moi le faire. Déjà, tiens-moi tout ça, là, cette merde. Vous faites quoi, en fait, là?
Tu sais que tu vas te faire démonétiser. Pourquoi? Et la musique. Bon, je m'en branle, moi. Je la coupe. Du coup, vous faites quoi là? Vous réparez la mobanise? Tu te cherches un moyen de locomotion? Mais, Il y en a partout des mobs, regardez ça. Il y en a une là, regarde. une là. Quand même, les Français, là-dessus, ils ont mieux réfléchi que les Italiens. Une boîte de conserve. Là, t'as Ah, de vas-y, l'espace. explique ça, vas-y. Alors, explique. Là, t'as une boîte de conserve. C'est le moteur qui est là? Ouais. C'est quoi ça? C'est un... Ça, c'est un carbu. Oui, mais c'est un Ciao. C'est un Ciao? Ouais. Donc, du coup, le moteur, il est là. Et toi? Ah, Là, t'as de la place pour aller gratter. Là, t'as pas de place. ah, ok. Après, c'est comme sur un scooter. Faut tout sortir si tu veux faire quelque chose. Allez, fais la mécanique. Donc ici, Lucas, il a refait sa mob, qui est là. Et bientôt, on espère, Inch'Allah, hein, il va vous présenter un projet. Donc peut-être pas tout de suite, on verra, peut-être ce sera à l'automne. On va voir, peut-être il va rentrer travailler. Mais voilà, il a réparé sa mob, il s'est démonté, il s'est remonté. Celle-là, elle est à qui? Elle est à Abdou ou à Nisa? Et Anissa, le salaud qui s'en sert et qui va pas. Voilà, donc là c'est pareil, celle-là elle est au cousin, Anisa. Du coup c'est un autre cousin, Abdou, qui s'en sert. Et elle est belle aussi, hein. Ouais. Les gars, c'est un garage de mob ici. Un garage de mob. Ah merde. Qu'est-ce que t'as fait? Allez, pédale, néné. Et les épinards finis, ça donne ça. Allez, bon appétit à tous. Je sors dans le noir, j'allais voir les gars. Ils sont en train de faire du poisson. Ils sont en train de vider les poissons de Mohamed de hier, du marché à la criée. Moi, je fais des chips dans le camion. Et du coup, on va aller voir. Allez, c'est parti. Bon, Abdou, il est en train de me faire voir le cœur du poisson. C'est un peu deg, hein, mais bon, les gars. Il a un gros cœur quand même, le poisson. Ouais. Pourtant, le poisson, la taille du poisson, enfin bon, il a un cœur énorme, le truc. Il est grave. Ah, grave, ouais. Celui-là, il doit aller vite. Bravo. Bon, les gars, on fait quoi ce soir? Donc, poisson grillé. Là, il y en a là. Abdou, il prépare le feu. Et ça, c'est quoi comme poisson alors? Tu mets la petite musique pour que je mette sur YouTube en même temps. Et c'est quoi, Cheba? Ça ressemble à quoi? C'est du loup? C'est quoi? Non, c'est pas le loup. C'est quoi? C'est un poisson. Un genre de poisson. On appelle celle-là, je sais pas. Ils sont gros, hein? En français, oui. Ils sont grands, ouais. Ça fait tout, j'ai pas besoin de mettre de musique. Non, j'ai un vidéo que... Ah, qui tourne en même temps. Pour ceux qui viennent à Djerba, t'as dit quoi? Les meilleurs poissons, ils sont où? Chez moi, Chez toi, Mohamed. ouais, bien sûr. Et c'est Abdou qui fait le cuistot. Ah, C'est bon? Suivant. Ceux-là, ils sont gros. Et ceux-là, c'est pas les mêmes. c'est mêlé. C'est Ok. un genre de mêlé. Ok. Il y a 3 ans de mêlé. Et ceux-là, c'est le même que ceux-là? Celle-là, c'est... C'est les mêmes. Ouais. Celle-là. Il y en a un qui est différent. Alors les gars, eux, ils ont fait le poisson. Et moi, je fais des chips. Vous avez vu? Ça a pas trop mal marché. Hein, je suis pas trop mauvaise. Bon, Mehdi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il a perdu sa dent. Vous avez vu comme il s'habille? Et on dirait qu'il fait moins 15. Donc du coup, on part en mob au dentiste. Et du coup, on vous emmène avec nous pour voir comment ça se passe chez le dentiste. Allez, c'est parti. Chez le dentiste ou au dentiste. Je sais jamais si on dit chez ou au. Voilà, on va chez le dentiste. Ouais, ok. Allez, c'est parti. Bon, allez, ils disent que le cabinet de dentiste, c'est par là. On y va. On va voir si on peut avoir un rendez-vous pour monsieur qui a perdu sa dent. Nous voilà de retour. Le dentiste, on est allé comme ça pour voir s'il pouvait le prendre. Elle a dit complet aujourd'hui. Il n'y avait personne, mais c'était complet. Je lui ai dit demain, elle m'a dit aussi demain complet. Donc lundi, à 15h30, il a rendez-vous au dentiste. On vous dira comment ça se passe chez le dentiste. Bon alors, depuis hier, Mehdi continue les formalités administratives pour ma carte de séjour. Monsieur qui s'occupe du quartier.
Et c'est le monsieur qui gère en fait les papiers et lui il est assermenté et du coup il peut vous faire des attestations. Donc nous en fait le problème c'est que vu qu'on habite dans le camion, on n'a pas vraiment de résidence. Donc lui il va certifier en fait qu'on habite dans le quartier là et du coup il va me faire ce papier et après je peux aller faire ma demande de carte de séjour. Mais il a dit à midi, je comprends pas parce qu'elle peut, vous êtes mariés donc elle peut demander la nationalité tout de suite. Alors ça je doute, mais on attend lundi, donc du coup lundi rendez-vous au dentiste, rendez-vous à la banque pour ouvrir un compte et après ben, il me faut les photos et tout ce qui s'ensuit pour déposer mon dossier, mais ce dossier normalement il faut que je le dépose à Umzug, donc je vais voir avec lui parce que s'il peut me le faire ici, à la limite je gagne du temps et du coup ça c'est cool. Donc allez on continue, les procédures entre la France et ici c'est pas tout à fait les mêmes, mais en même temps, tant qu'on arrive à nos fins, c'est l'essentiel. Donc je vous dirai quand j'aurai fini comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est pas inintéressant de voir tout ça. Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 13 janvier et ici il y a déjà des courgettes. Donc du coup je vais faire un flan de courgettes avec son petit coulis de tomates et un petit peu de riz. Ça va nous faire un petit repas aux oignons comme dirait l'autre. Ça va être bon. Donc là je fais cuire mes courgettes en premier. Et je prends un petit cube avec de l'oignon. Là des tomates, simplement des tomates avec de l'ail. Et après je vais casser des œufs avec du lait pour faire un flan quoi, typique. Hein. Et du coup ça je le mets au four ensuite et après il n'y a plus qu'à. Bon alors Lucas, on continue avec notre jeu là. Qu'est-ce que tu viens de découvrir? Que les billets ils sont en arabe et en français. Et vous avez vu la taille du billet? C'est pas du tout la même taille que chez nous. T'as du flouze là? Ouhou, t'as du flouze. Tonton Rida il va adorer jouer à ce jeu là. Il va être riche, tu vas voir, il va nous dire. Oh. Et les cartes elles sont écrites en français? Ouais, bah c'est 100 francs, 1000 francs. Les cartes c'est bon, elles sont écrites en français. Peut-être qu'il y a un... Là en arabe, je sais pas. Et t'imagines, c'est encore les pions. C'est même pas le chien ou quoi, c'est les pions. Les hôtels. Et la notice, elle est écrite en français. 5000 francs. Tonton, le Monopoly il est en francs. C'est vieux modèle. C'est avec les francs dessus. Il a pas à raconter. Chouf. 20 000 francs. Il a pas à raconter. 6 000 francs. Bon, salut tout le monde, je vous filme souvent à l'intérieur de Charlie en ce moment, mais bon, il fait un peu froid ici, alors vous allez rigoler quand je dis ça, parce que tout le monde rigole, en France il fait hyper froid, mais je vous jure pour ici ça fait froid. Et du coup, c'est pas simple, il y a eu 2-3 jours de pluie aussi, où c'est que, bon, ça pleut pas en continu, mais ça pleut quand même un peu. C'est assez chiant, on a joué beaucoup aux jeux de société avec Lucas. Là, je suis en train de préparer une petite poêlée de légumes. Et je vais vous expliquer ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc j'avais dit que je vous expliquerai quand on fait les formalités administratives. Donc aujourd'hui on a réussi à ouvrir un compte bancaire. Alors je dis réussi parce que c'était pas une mince affaire. Enfin ça fait 2 semaines qu'on s'effare dans les papiers administratifs en fait. Il nous fallait un justificatif de résidence, chose que nous n'avons pas ici vu qu'on vit dans le camion. Alors d'habitude on peut demander à sa famille en fait de faire une attestation. Nous on est dans la problématique où c'est que bon, Mehdi a toujours son papa, il n'y a pas de mal là-dessus. On est dans la problématique où c'est que Mehdi a grandi sans son papa, il ne le connaissait pas, il l'a rencontré à l'âge de 32 ans. Donc du coup les liens affectifs et familiaux sont pas simples, on s'entend beaucoup mieux avec les cousins, les cousines ou les tontons, les tatis qu'avec la famille proche, compliqué. Et du coup, on bataille à récupérer des papiers comme on aurait besoin. En fait, juste une attestation stipulant qu'on vit chez lui, il n'y a aucun problème. Et du coup, ça passerait tout seul. Sauf que ça, on ne l'a pas. Donc, on fait sans. On a toujours été habitué à se débrouiller seul. Donc, on se débrouille seul. Donc, on a notre cousin qui nous a donné une attestation, en fait, justifiant qu'on habitait sur son terrain. Donc, pour ma carte de séjour, on espère que ça va fonctionner comme ça. Pour la banque, en fait, il nous fallait une facture d'eau ou d'électricité. Donc, on a essayé avec une facture d'eau d'un tonton. Sauf que c'était pas le prénom de son papa et sur la carte d'identité ici il y a marqué les noms des pères partout. En fait quand vous ouvrez un compte, il y a marqué votre nom, votre prénom et le nom de votre père derrière. Donc du coup vous êtes fiché avec votre père de partout. Du coup vu qu'on n'avait pas ce document avec le nom du papa à Mehdi, on a dû faire autrement. C'est-à-dire que la poste a refusé de lui ouvrir le compte vu qu'il n'avait pas ce document. On avait tous les autres qu'il fallait mais pas celui-là. Donc cet après-midi, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai dit on va à la banque. Donc on est allé à la banque au village qui est à côté, à 10 km. Et on a réussi à ouvrir un compte. En fait, on a ouvert un compte tunisien résident en France, ce qui n'est pas faux non plus.
Donc du coup, on a réussi à ouvrir ce compte, ce qui fait que je vais débloquer encore une partie de mon dossier de carte de séjour, parce que petit à petit, je dois mettre la charrue devant les bœufs et débloquer. Pareil pour la carte de séjour, normalement, il vous faut un travail où il faut justifier d'une attestation de non-travail ici. Moi, en fait, je vais avoir une attestation que je suis prise en charge par mon mari qui touche des subventions de la France. Enfin bon, c'est tout un truc faramineux ici. Mais voilà, ça se fait, donc on avance. Donc on a ouvert le compte. Quand on a ouvert le compte, en fait, ils ne font pas de compte joint ici. Donc nous, on ne veut pas qu'il y ait que Mehdi qui ait accès au compte, parce que s'il lui arrive quelque chose ou quoi, bah, il faut que moi je puisse avoir accès et débloquer l'argent qu'il y a ici. Donc du coup, on a dû faire après une procuration, qu'on a dû aller faire signer à la mairie, parce que du coup, ici, ils appellent ça légaliser. Donc tous les documents doivent être légalisés, donc on est allé à la mairie la faire légaliser. Ensuite, on a rapporté ce papier à la banque, et maintenant, c'est bon, le compte bancaire est ouvert, on peut faire des transferts depuis la France. Alors les transferts, il m'a dit que c'était gratuit, je doute vraiment que ça soit gratuit. Je vais regarder ça de plus près, on va voir comment on fait pour la suite. Mais une chose de faite, le compte est débloqué, on va pouvoir avancer sur la suite du dossier maintenant, carte de séjour. Et j'espère que d'ici la fin du mois, j'aurai fini ce dossier. Donc allez, on lâche rien et on continue. Donc voilà, on est allé à la banque, quoi. Ce matin, Mehdi est allé à la poste c'était plus compliqué, il nous fallait un papier de résidence et enfin bon, c'était compliqué, ça nous a un peu énervé. Du coup, on est allé à la banque à Almé, juste à côté, et là ils nous ont ouvert un compte. Là on est à la municipalité, donc la mairie en fait, où c'est qu'on fait légaliser les documents, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné un papier comme ça, un pourvoi, où c'est que du coup en fait je dois faire valider par la municipalité pour justifier que moi je puisse aussi me servir du compte en fait s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc on ouvre un compte individuel tunisien résident à l'étranger, donc on réside en France, et du coup ça fonctionne. Bon voilà, moi j'ai fini ma matinée administrative. Mon dossier de titre de séjour est en cours. Et du coup ouais, j'ai plus que des photocopies à faire et un papier à faire légaliser. Donc faire légaliser un papier, c'est, je vous l'ai déjà expliqué, je sais plus, c'est administrativement, en fait, vous allez dans une administration. Alors ici, c'est la municipalité la plupart du temps. Ils certifient que votre document est conforme. En fait, ils regardent vos pièces d'identité, des choses comme ça, ils tamponnent et ils marquent certifié conforme. Vous payez une taxe et ce papier est certifié conforme. Donc il me manque ça, il me manque une taxe à payer de 150 dinars. 150 dinars, ça fait 50 euros, à peu près 45 euros. Et du coup, je vais aller payer ça aux finances. Ils vont me donner un reçu. Ce reçu, je dois le joindre à mon dossier, puis des photocopies. Et je pense que c'est terminé. On peut le déposer. En espérant que quand j'arrive là-bas, ils me disent pas « il manque ça, il manque ça, il manque ça ». Ici, c'est ça qui est très chiant, en fait. C'est qu'ils ne savent pas vous dire ce qu'il faut vraiment. Et puis quand vous arrivez, ils disent « eh mais il manque ça, et je te l'avais dit ». Bah en fait, non, tu m'as rien dit. Du coup, ça, c'est un peu chiant. Mais bon, à force, on s'y fait. Et voilà, c'est comme ça. Donc là, on va aller voir les garçons. Eux, ils travaillent sur une voiture encore. Vous allez voir. Je vais vous faire voir. La voiture à tonton Rida, que vous connaissez, il en a acheté une deuxième à la casse pour changer les pièces. Donc du coup, les garçons sont dessus. C'est parti. Lucas, t'as appris quoi? Démarrer au kill. Ouais, non, mais apprends pas trop faire ça, s'il te plaît. Donc, tonton est monté dans sa voiture, attention. Il a démarré sa Ferrari. T'as eu le filtre air dessus quand il bouge? Il y en a un qui est concentré là pour faire les fils. Avec là-bas qui accélère. Tu inspectes les trous? Vas-y, hein. Vas-y. Hello tout le monde. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vous faire un petit brief en fait, parce que j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Et si vous avez vu passer le post, en fait, ouais, ça m'a saoulé. Donc ça m'a saoulé, j'avais besoin de ce break en fait. Je vois passer beaucoup de choses sur les réseaux, et puis moi je suis quelqu'un de sincère, et du coup ça me fait quelque chose en fait, quand je vois que les gens ils profitent de certaines situations, et que du coup c'est pas forcément vrai ce qu'ils vous disent. C'est des choses qui m'oppressent un peu et que ça m'énerve. Donc du coup, des fois, je préfère prendre du recul, faire embêter personne. Donc du coup, je prends du recul.
Je suis pas du style à aller marquer, comme certains font, des commentaires très méchants ou agressifs sur des trucs. Chacun a le droit d'avoir son opinion, donc ça, je le respecte totalement. Mais c'est vrai que parfois, c'est... quand vous savez la vérité, c'est oppressant en fait de voir des choses et d'entendre des choses qui ne sont pas réelles. Mais c'est comme ça, c'est les médias. C'est comme à la télé, on nous fait croire des choses, c'est exactement pareil. Donc du coup, je reviens en force dans cette vidéo. Donc vous voyez que j'ai encore un bon mois de décalage. Donc dans cette vidéo, je vous montre en fait ce qui est cassé. Donc on a bien cassé une dent de la boîte de transfert anti-Rambili. Donc Mehdi avait bien raison. Je vous le dis depuis le début, il connaît trop bien son camion, c'est vraiment dingue. Je vous montre aussi un peu de la vie de tous les jours. Parce que ça, c'est quelque chose que vous allez avoir plus fréquemment, en fait, de comment ça se passe dans un autre pays. Parce qu'on a décidé de vivre là-bas et que, du coup, c'est pas les mêmes coutumes, c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas... Il y a tout ça qui change et qui est différent de la France. Donc là, vous me voyez, je suis dans la maison. Donc, je suis de retour en France pour quelques jours. Donc, j'en profite aussi pour me mettre à jour dans les vidéos. J'ai du travail à faire en France que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà. Donc, c'est reparti. On va rester positif. Vous voyez le micro-ondes qui sonne. Les mauvaises habitudes reviennent très vite quand même. Donc le micro-ondes qui sonne, ça c'est pas bien du tout. Mais bon, je suis toute seule dans cette grande maison. Ça fait bizarre, je vous expliquerai ça la prochaine fois. Mais voilà. Donc du coup, on va rester positif pour cette année. On a décidé qu'on restait positif quoi qu'il en coûte. Quand j'ai besoin de faire un break ou de reculer des réseaux, je vous le dis comme je vous l'ai dit la dernière fois. J'ai le droit que ça me saoule, j'ai le droit d'en avoir marre, j'ai le droit, comme tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense, ce qui est normal. Donc voilà, je continuerai de vous partager, ça c'est sûr. Je ne vais pas vous lâcher. Pour ceux qui nous suivent et qui nous apprécient, il n'y a pas de raison que je vous lâche. Après, voilà, je suis une être humain et du coup j'ai le droit d'avoir des émotions, des sentiments qui sont différents de ce que certaines personnes peuvent penser. Moi j'ai décidé de rester dans le positif cette année et du coup c'est important pour moi de vous dégager du positif en fait. Donc même là, vous voyez, on a cassé la boîte de transfert. Du coup, pour moi, c'est pas grave. Il y a des choses plus graves. On en a beaucoup pâti l'année dernière avec la casse du moteur. Là, pour moi, c'est un truc bidon. Et en plus, ça, en Tunisie, c'est quand même assez facile de se faire expédier des pièces ou des choses comme ça. On n'est pas très loin. On a beaucoup de connaissances, donc ça aide beaucoup. Et ça, voilà, c'est ce qui fait que du coup, on n'est plus inquiet, qu'on a une autre vision des choses. Et ça, c'est chouette. Donc, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo où c'est que je vous montre quand on répare cette boîte de transfert, parce que là, on a démonté pour trouver le problème, mais à un moment, il va falloir réparer. Allez, je vous fais de grosses bises. Bye bye. Bye. Famille ardéchois sur la route, Ardèche reparti à la découverte de monde. Viens avec Mehdi, Karine, Luca et Bully, partager notre aventure avec un vieux camion qui roule à 50, qui roule à 50 km/h. En recherche d'authenticité, on vous partage des moments sans chichi. Alors si tu aimes en bas, sinon on te souhaite bonne chance. Bienvenue sur la chaîne de Ardèche Baroud.